Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition du journal, la toute dernière pour la semaine. Au sommaire de ce vendredi, la comparution du Premier ministre Ariel Henry devant un juge dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse suscite beaucoup d'interrogations sur un éventuel placement en détention. L'ex-soldat colombien Mario Palacios a plaidé coupable de l'affaire du meurtre de l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Il reconnaît sa participation au complot. Il est le 5e à plaider coupable et sa peine sera fixée le 1er mars prochain. Et puis le Conatel a reçu du matériel de la Banque mondiale pour améliorer les services de télécommunication en surveillant la bande FM, contrant les interférences. Cela contribuera à offrir une meilleure qualité de service à la population. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, alors que le Conseil des ministres approuve la comparution du Premier ministre Ariel Henry et d'autres membres du gouvernement devant le juge Walter Wessert-Voltaire, des questions importantes se posent. Certains se demandent s'il y a un risque que le Premier ministre et ses collègues gouvernementaux soient placés en détention et quelles pourraient être les conséquences pour le gouvernement actuel. De plus, des proches du président assassiné expriment l'inquiétude que cette démarche puisse être perçue comme une tentative de disculper le docteur Henry et d'autres parties impliquées. Autre nouvelle, toujours en ce qui a trait à l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ancien soldat colombien Mario Palacios a plaidé coupable ce vendredi dans l'affaire du meurtre de Jovenel Moïse en 2021. Initialement non coupable devant un tribunal de Miami, Palacios a reconnu avoir fait partie d'un groupe de Colombiens employés par la société de sécurité CTU. Il a admis avoir été formé pour kidnapper dans la résidence du président et a appris avant l'opération que le président haïtien serait tué. Antonio Intriago, propriétaire de CTU, n'a pas encore réagi à cette annonce. Palacios devient le 5e à plaider coupable dans cette affaire, rejoignant ainsi 3 individus déjà condamnés à la réclusion à perpétuité. Sa peine est fixée au 1er mars. En 2023, l'insécurité a fortement affecté le secteur des transports en Haïti. Selon le bilan annuel de l'Association des propriétaires et chauffeurs, présenté par Petrus Espace Leris, les chiffres incluent 36 chauffeurs victimes, 9 enlevés, 23 décès par balle, dont 6 calcinés, le détournement de 146 véhicules et 182 passagers blessés par balle. En outre, l'administrateur a soulevé la question de la hausse des prix de l'assurance des véhicules par l'assurance véhicule qu'entretient au AVCT, suscitant le mécontentement de l'APCH qui appelle les autorités à reconsidérer ces mesures. Donc, je m'a avancé pour la population dans la question AVCT. Donc, ce n'est pas la première fois que sous le gouvernement Ariel, là, il a passé droite. Quand je dis passé droite, là, je dis à AVCT conseil de décision sans le pas parler. À une dirigeant secteur transport qui est censé que pas de véhicule qui a payé assurance. Et m'a dit ça pour AVCT. L'annonce spéciale pour le monter un prix spécial là pas concerner nous-mêmes dans le secteur transport pour vendre la population au service. Parce que si on a une machine qui a 4-5 papiers d'assurance, c'est sûr que le de nos garages va la rouler. Donc nous-mêmes, captons la machine chaque jour. Ça, quand nous arrivons, un chauffeur, un petit écart de papiers d'assurance. Nous ne pouvons pas un chauffeur dans le secteur transport qui a 2 ans d'assurance que le va payer. Il y a 1 mois, 2 mois d'assurance que le va payer. Donc, spécial, ça n'a pas touché nous. Donc, s'il pense qu'il touche nous, il ne va pas toucher nous. Et je pense que c'est spécial là, tout qui va nous donner autorisation pour augmenter le prix de transport à plus de prix d'assurance à plus de 300%. Côté que pas même tenir compte de ça me déclarer les pouvoir d'achat nous est diminué, nous avons gaz qui monte sous tête nous l'état dit que la descend pour gaz pour transporter en façon que pour te payer machine là pour marcher beaucoup faire. Donc pendant l'état pour faire, est-ce que vous pouvez expliquer comment je dis à assurance il mettre plus encore sur coût population et tout monde qui va payer là c'est consommateur final là. Même là je dis à la n'a gourmet. Nous ne sommes pas en tant que transporteur, nous sommes en tant que consommateur final parce que pour l'assurance, il faut l'ajuster sur le prix de transport, même pas dire c'est le prix de transport passager. Mais il faut l'État songer que le prix de transport marchandise n'est pas régulé. Et je dis à tout ça, on va consommer ces transports pour le bas. Donc on pense que nous avons toujours dit que l'assurance, que le ministère des Finances ressaisit pour permettre que la population
Ralentis souffle. On garde, on ne va pas monter le prime d'assurance, sous-estimer que c'est nécessaire. Mais on va monter, regarder est-ce que les gens sont capables de payer, il y a des moyens pour payer. Donc en gros, c'est nous-mêmes dans le syndicat de transport. Nous avons toute disposition pour nous mobiliser, pour nous faire échec avec la décision. Mais étant donné que nous sommes dans une période de fête, donc nous ne sommes pas un monde qui dit malheureux pas dans fête. Donc nous sommes conscients que la population a besoin. Et après un année comme ça, il a besoin de retrouver famille, il a besoin de chita en communion avec les gens dans le pays. Donc nous faisons suivre soit pendant la période de fête là, mais nous garantissons la population dès janvier, disposition pour nous contrecarrer les décisions AVCT pour monter le prix pour les assurances dans tout le pays. Je dis à la assurance machine qui était 2500 gouttes, 12 500 gouttes. Je prends ça pour comme exemple. Je dis à yon qui a un camion, il a besoin environ entre 25 à 35 000 gouttes chaque année pour le payer pour AVCT. Donc c'est camion ça qui botte marchandises dans la PL. C'est camion ça qui botte gros marchandises sur Jérémy. Donc c'est sous produit première nécessité aux répercussions qu'on va faire. Pendant jusqu'à présent, il y a un conseil et qui travaille sur le salaire minimum qui peut jamais ajuster le salaire malheureux. Et puis je dis à l'assurance même à mettre l'argent sous prime d'assurance qui parle de répercussions sur le transport marchandises. Et puis je dis là, c'est nous-mêmes qui allons le payer. Nous connaissons le ministère des Affaires sociales, nous connaissons rapidement la réguler question transport passager. Mais il ne faut pas jamais cacher sur le transport marchandises. Songez. Transport, il n'est pas seulement là pour nous, il est là pour tout ça où il y a besoin. Il sortit dans la marchandise, il passe dans le carburant, même de l'eau aujourd'hui là. Un monde qui habite dans une zone, qui n'a pas de puits, de l'eau va augmenter parce que la prime d'assurance est trop haut. L'ex-premier ministre Evans Paul a exprimé sa tristesse devant l'incapacité de l'État à assurer la protection de sa population. Parallèlement, il a manifesté des doutes quant à l'efficacité de la mission multinationale dont l'arrivée est prévue en février prochain en raison de son expérience passée. Chagrin, avec un peu de chagrin, vivre ça. Un peu de souffrance. Et pour qui ça? Qui t'aime d'eau, plus gros malheur qui arrive au monde, c'est l'obligé de téléphoner au monde pour dire que je vais manger pour manger aujourd'hui. Parce que demander pas facile. Demander son souffrance. Je ne pas pour me payer l'école petite. Pour l'État, disons l'autre l'État, je ne suis pas capable de tête de sécurité. C'est une mission essentielle l'État qui fait les un pour nous obliger d'accord, nous ne pas capable de tête de sécurité. Deux, il y a un petit gens pas prendre au sérieux parce que depuis 30 ans on a fait même des démarches là. Ils ont aidé nous, ça n'a pas marché. Qu'on y a relégué nous, c'est-à-dire que ils ont traité le dossier ici au niveau des Nations Unies. Je dis même les gagnent une résolution des Nations Unies qui dit Kenya Kavini, mais c'est pas les Nations Unies qui prend le dossier en main. Ça veut dire qu'il faut revenir l'argent pour lui, etc. Maintenant, il faut faire un bilan de situation. Depuis 30 ans, nous avons des missions qui ont monté descendre dans le pays. Qui résultat? Donc, on ne peut pas croire dans ça ou même. On ne peut pas croire qu'il va aider nous véritablement. Moi, sceptique. Parce que je pense que la responsabilité, c'est nous-mêmes. 400 millions de dollars. Et je pense que si l'investit, Jean pour l'investir dans la police nationale, dans l'armée d'Haïti, on n'a pas résoudre le problème. Puisque avant ça, bon, c'est depuis 1980. 13, bon, disons en 90, les premières missions qui viennent d'observer l'élection en Haïti, ça fait environ 33 ans depuis la question mission à monter, descendre, etc. Mais où est la souveraineté nationale? Parce que tout ça qui est écrit dans le livre sous sciences politiques, nous sommes censés galvauder tout. Et puis, on est capable de venir de jeudi parce que j'ai un problème qui passe là, j'ai un monde qui mourut. Mais on ne peut pas venir de tout le temps, pas gagner 30 ans sur assistance internationale. Et puis, je suis confortable là-dedans. Tout le temps, je demandé de renouveler l'assistance là. Presque pas exister encore. Il y a un pays que le Somalie, qui est presque dans la situation Haïti. Et puis, il a géré le temps qu'Haïti. De plus en plus, il a retiré sous projecteur mondial. C'est-à-dire que vous n'attendez pas parler de Somalie encore, mais le problème n'est pas résolu. Haïti, de plus en plus, a retiré le tout. C'est-à-dire que le dossier a été traité au niveau des Nations Unies, la plus haute instance internationale, et on lettre qui était resté dans l'instance régionale, plus important du point de vue régional, l'OEA, qu'on a relégué nous dans une instance sous-régionale, CARICOM, jusqu'à ce qu'il y ait vague sous nous. Et nous comprenons tout
problème, c'est nous-mêmes et que faut chercher un gens pour nous résoudre de manière durable. Moun après les gain problème pas yo pour résoudre et que pas de temps pour faire même yo fait bilan tout, yo presque pour nous comme quantité, une situation que on comparer avec ça les droit formalité impossible. La théorie de formalité impossible. Oui. Alors, de consulter, est-ce que son théorie dit son concept? Là où des formalités impossibles. Et puis évoquant les sanctions internationales, Evans Paul est d'avis qu'elles devraient être dûment motivées. L'ancien chef du gouvernement a plaidé en faveur d'une plus grande transparence dans le processus de sanctions. Ça fait partie de l'expérience pas moins, c'est-à-dire on l'a sous les camoquins, c'est-à-dire où sont mauvais graines pour le gouvernement, il est capable de dangereux parce qu'on a une position n'est pas d'accord avec lui. Alors l'MTON non moi sous lycée dominicain, t'es saisi mais en même temps oui. En même temps me comprendre parce que gain va écrire les boucs émissaires, c'est-à-dire que les gros problèmes gain des vrais responsables mais qu'on a créé de faux responsables tout. Et gagner tous des bagailles qui passaient ou pas comprendre. Et alors pas besoin de toujours chercher explication. Moi je connais deux bagailles fondamentales dans l'existence dans profil moi et je prends précaution pour ça. C'est que je ne pas associé à aucun crime de sang, de faire de tuer moun bail comme ça, ni aucun crime de corruption, de voler affaire moun ou bien voler affaire l'État. C'est-à-dire que mettons mon en défi pour le prouver ça. Mais maintenant, lors de la politique, lors de vivre, il y a un droit accuser. Mais accusation, il y a un droit gain fondement. S'il y a un fondement, il faut qu'il y ait une justice qui prouve ça. Et c'est ça qui m'a le pays aujourd'hui. S'il n'y a pas de fondement, il faut qu'il y ait une justice qui clarifie ça. Mais dans la situation du pays d'Haïti, justice, c'est l'opinion. Là, il y a des gens qui veulent croire. Et le plus grand malheur d'Haïti, pas seulement d'Haïti, il vit un phénomène mondial. Par exemple, la question des sanctions. Et il met des sanctions. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et qui genre de décision en prend? Est-ce que vous avez une opportunité pour défendre tête? Comme on parle de sanctions, qui t'aime fait une parenthèse sur un bagage moins li semaine ça. Et sur une personnalité que vous sanctionnez et que le Canada a sanctionné, qui c'est l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte. Moi, je lis sur Internet là que M. Lamotte est prêt avocat pour lui demander preuve. Et que le ministre canadien des Affaires étrangères dit bon, balle 2 mois pour le bail preuve. Ça t'a voulu dire preuve, va là. Parce que Babdou, les babas moins dit, moins lit, et l'aime li, m'analyser. C'est-à-dire que pour prendre sanction, ou t'as une preuve. Je ne suis pas en train de dire que M. Lamotte mérite sanction. Pas mérite sanction, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'un fait, ils font réaction pour un avocat, et là, dit ministre, là, faut bail preuve, le ministre a dit bombe 2 mois. Ça veut dire qu'il va le fabriquer preuve. Là, son analyse. Bon, maintenant, la question de sanction, si on fait un bagage qui va bon, on mérite sanction. Mais son tribunal qui pour prononcer que mais ça on ne fait et mais qui ça condamné ça le faire. Mais c'est pas un matin un pays parce que sont gros pays ou parce que sont petit pays, ils décident de mettre une liste dehors et puis monde prend sauver ou pas prend sauver. L'arrivé pas l'état encore. Parce que l'État a fait pour défendre les citoyens et protéger les citoyens. Est-ce que ça est valable, ça dit là, valable pour République dominicaine, il est valable pour les États-Unis, il est valable pour tout pays. Et même est-ce qu'il est valable tout pour les Nations Unies? Et c'est ça que fait les Nations Unies pour pile précaution, n'en fait sanction. Parce que les Nations Unies, il y a une diversité de monde qui prend des décisions au niveau du Conseil de sécurité. C'est ça qu'il faut, ouais. Et ça ne veut pas dire que les Nations Unies pas qu'on prend sanction, non. Mais il y a des fois qu'on doit dégâts ça qu'on fait. C'est-à-dire que si on condamne au monde, ils font des actes mérités condamnés. Bon, tout le monde a dit qu'ils font ça le mériter. Mais si ça a bouffé, ça arrive même dans un gros pays, dans les États-Unis, il y a des gens qui font 30 ans de prison, après ça, ils étaient innocents. Oui.
Et adage l'a dit, bon, plutôt quitter un coupable en liberté, tant condamné un innocent. Autre information, le Conseil national des télécommunications a récemment reçu un lot de matériel de la Banque mondiale. Grâce à ces équipements de télécommunications, le Conatel sera désormais en mesure de surveiller la bande FM, de contrer les interférences et d'améliorer l'accès de la population à des services de meilleure qualité, selon les dires de son directeur général, l'ingénieur José Jean-Baptiste. Ce don de la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre du projet Haiti Digital Acceleration Project. Officiellement, le projet HDAP a démarré en 2020. Et le gouvernement a signé un accord avec la Banque mondiale. Ce projet est piloté par l'UCE, l'unité du ministère des DPTC, visant à aider la République d'Haïti à accélérer le progrès du numérique en Haïti, développer les infrastructures, développer les services. Et comme M. Domon l'a rappelé, il y a 4 volets dans ce projet. Le premier volet qui nous concerne, c'est le renforcement du Conatel, en le dotant de moyens techniques modernes, lui permettant de faire la police du spectre radioélectrique. Parce que le spectre est une ressource de l'État. Ce volet en particulier ne date pas de 2020. Depuis 1991, le Conatel avait vu la nécessité de se doter de moyens techniques pour faire le contrôle du spectre. Et je dois rendre ce matin un hommage à un prédécesseur, à M. Samuel Dubois, en 1991, qui avait jugé nécessaire de mettre sur pied ce projet. Et j'étais l'un des ingénieurs juniors qui avaient travaillé sur ce projet. 32 années se sont écoulées. Donc vous pouvez imaginer l'émotion qui me traverse si aujourd'hui, c'est par moi que ce projet atterrit finalement. Et quand on avait travaillé sur ce projet en 1991, le montant s'élevait à 2 millions de dollars. Évidemment, le spectre n'était pas aussi utilisé de façon intensive. Nos communications n'allaient pas plus loin que 10-15 GHz. Mais maintenant, nous avons des liaisons qui vont bien au-delà. Donc il nous faut des équipements beaucoup plus performants, donc qui coûtent beaucoup plus cher. C'est le moment de remercier le ministre des TVDC pour ce projet, le projet HDAP. C'est le moment de remercier la Banque mondiale qui a accompagné le Conatel. La mise en place de ce projet a demandé des réunions de travail pour peaufiner, pour respecter toutes les conditions définies par la Banque mondiale. Mais finalement, on y est. Le projet est finalement concrétisé. Et dans ce lot d'équipements, il y a 2 parties. Il y a un lot qui est dédié aux services de télécommunication, téléphonie, Internet. Et il y a un deuxième lot qui concerne la police du spectre, le contrôle du spectre radioélectrique. Donc, monsieur le directeur technique, j'avais pris l'engagement lors de mon installation de renforcer la direction technique. Donc, maintenant, vous êtes doté de moyens modernes, efficaces, pour renforcer la police du spectre, pour savoir qui utilise les fréquences et où. Et puis, les évêques catholiques d'Haïti réagissent à la déclaration Fiducia Supplicans sur les bénédictions pastorales, soulignant la tradition du mariage hétérosexuels. Ils affirment qu'aucun droit n'est accordé aux prêtres de bénir les couples homosexuels. La déclaration clarifie la distinction entre bénédiction liturgique et pastorale. Les évêques insistent sur le maintien de l'enseignement traditionnel de l'Église sur le mariage, basé sur les textes bibliques, et exhortent à éviter toute interprétation erronée des bénédictions pastorales. Nous sommes au terme de ce journal. Mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce vendredi.
La comparution du Premier ministre Ariel Henry devant un juge dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse suscite beaucoup d'interrogations sur un éventuel placement en détention. L'ex-soldat colombien Mario Palacios a plaidé coupable de l'affaire du meurtre de Jovenel Moïse en 2021. Il reconnaît sa participation au complot. Il est le 5e à plaider coupable. Sa peine sera fixée le 1er mars prochain. Et puis le Conatel a reçu du matériel de la Banque mondiale pour améliorer les services de télécommunication en surveillant la bande FM contre les interférences. Cela contribuera à offrir une meilleure qualité de service à la population. Voilà, fin de cette édition du journal. Merci infiniment pour votre attention. Et en refermant ce journal, nous vous adressons des vœux chaleureux pour un Noël empreint de bonheur et des fêtes de fin d'année illuminées de moments précieux. Joyeux Noël à tous!